Au cours de ma jeunesse, on va me tirer plusieurs fois dessus. J'ai un projectile de balle dans l'épaule. J'ai encore des plombs dans le pied droit. Je vais me faire poignarder 5 fois au niveau du thorax. Je fais une hémorragie interne au niveau des poumons. On me conduit à l'hôpital, on m'opère en urgence, on me scie les côtes pour arrêter l'hémorragie. Donc, j'ai 70 points de suture ici. Bref, tout ça pour vous dire que toutes ces marques, fut un temps, lorsque je voyais une marque, il y avait un nom, un visage. En fait, il y avait une personne, la personne qui m'avait infligé cette marque. Et à chaque fois que je voyais une marque, j'avais juste envie de me venger. Je vais lui rendre ce qu'il m'a fait. Je ne pouvais pas me défaire de cette personne. Chaque personne qui m'avait infligé une marque, qui m'avait donné un coup, avait marqué ma conscience. J'étais comme attaché à cette personne. Ça me faisait mal et je voulais faire mal. Comment me sortir de tout ça? Pour chaque marque, j'ai dû relâcher un pardon. J'ai dû pardonner la personne qui me l'avait fait. Chaque marque, chaque blessure, il y a eu un pardon. Au travers du pardon, Dieu est venu guérir, restaurer, refermer cette blessure. Ce matin, lorsque je me suis habillé, je me suis regardé dans la glace. Ces marques, elles sont toujours présentes sur mon corps. Mais il y a une différence entre ce matin et les autres fois. C'est celle-ci. Ça ne me fait plus souffrir. Les marques ne me rappellent pas une personne, ne me rappellent pas une offense. Ces marques me rappellent simplement qu'un jour, j'ai dû pardonner pour être guéri. Alors, tu as peut-être été offensé, ça te fait mal, ça te fait souffrir. Tu es plongé dans la douleur et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Lorsque j'ai rédigé ce livre, j'ai été à la rencontre de personnes qui ont vécu un calvaire. Je me souviens de cette fille qui a été violée par son père. Je me souviens de ce gars qui a pris une balle perdue dans l'œil, qui a perdu son œil. Et puis il y a cette fille à qui son beau-père a acheté un cocktail Molotov. Elle a pris feu, c'était une torche vivante, elle a été marquée par la vie. Tellement d'histoires chaotiques. Quand j'écoutais ces témoignages, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas de colère? Pourquoi il n'y a pas de désir de vengeance? Pourquoi je ne ressens rien dans leur cœur, si ce n'est de l'amour, de la compassion? Pourquoi ces personnes ont réussi à se relever? Pourquoi ces personnes sont devenues pasteurs? Pourquoi ces personnes ont réussi à se reconstruire, à construire un foyer, une famille? Pourquoi ces personnes maintenant vont en prison parler à des personnes qui ressemblent à leur bourreau? Pourquoi? Elles ont un point commun, toutes: le pardon. Le pardon. Alors j'en suis arrivé à une conclusion. C'est celle-ci. Le pardon, c'est pas humain, c'est divin. Je dis que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à vivre, à expérimenter, à manifester le divin dans ton quotidien.